Pour profiter davantage de la vidéo, il est conseillé de faire une capture d'écran, répondre aux questions avant de voir la vidéo et s'il le faut, reprendre l'exercice après avoir visionné la vidéo. On considère la solution aqueuse d'acide éthanoïque de concentration Ca est égale à 5,10-4 mol litre moins 1, de pH est égal à 4,1 et de volume V. Alors, la première question, définir l'acide selon Bronsted. Alors, l'acide selon Bronsted, c'est donc toute espèce chimique capable de céder un ou plusieurs protons H+. Alors, pour la deuxième question, écrire l'équation de la réaction qui a lieu. Alors, l'équation de la réaction qui a lieu, c'est H3CO2H qui va réagir avec H2O, ça donne CH3, CO2-, puisqu'il va perdre un proton H+, plus H3O+. Le H+, qui va être cédé, il va être capté par H2O pour se transformer en H3+. Question 3. Calculer le taux d'avancement de la réaction et conclure. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, le taux d'avancement de la réaction, c'est en fait, par définition, le taux, c'est l'avancement final sur l'avancement maximal. Alors, justement, l'avancement final et l'avancement maximal, ces grandeurs-là, on ne peut pas parler de ces grandeurs-là sans avoir le tableau d'avancement sous les yeux. Voilà donc notre tableau d'avancement. On va le prendre, on va le déplacer ici. Et on va le remplir. Donc là, la quantité de matière de CH3CO2H, c'est en fait la concentration Ca. C'est la concentration Ca fois le volume V pour H2O, c'est en excès, là c'est 0 et là c'est 0. Et puis Ca fois V moins X, excès, là on doit avoir un X. Et là, c'est X. Bien sûr, X final ou bien X maximal, c'est la même... Pardon, X final ou bien X équilibre, c'est la même chose. Hein? X équilibre, on peut l'appeler également X équilibre. Bon, je préfère utiliser X final. Et pour X maximal, c'est A, VA moins X maximal, X maximal, X maximal. Donc, on commence par la plus simple. Pour trouver donc X maximal, bien H2O c'est toujours en excès, donc c'est H3O+, qui est donc le réactif limitant. Pour trouver donc X maximal, il suffit de considérer que cette quantité-là est nulle. Donc Ca V moins X maximal est égal à 0. Donc l'expression de X maximal, c'est Ca fois le volume V. On cherche juste l'expression. Alors ça, c'est pour X maximal. Pour X final, on doit utiliser le tableau d'avancement et on doit savoir l'utiliser. Alors pour X maximal, je vois que d'après le tableau d'avancement, X maximal n'est autre que la quantité de matière de H3O+. Alors, X final, je veux dire, X final n'est autre que la quantité de matière de H3O+. Alors,
Et la quantité de matière de H3O+, c'est la concentration de H3O+, fois le volume. Et la concentration de H3O+, c'est 10 puissance moins pH fois le volume. On aurait dû dire la même chose pour X final en disant que X final, c'est la concentration de CH3CO2-. Mais la chose que je peux calculer, la concentration que je peux calculer facilement à partir de pH, c'est H3+. C'est pour cela qu'on a considéré les H3+. On remplace donc dans l'expression de taux, c'est donc X final sur X maximal. X final, on a dit que c'est 10 puissance moins pH ou bien directement juste H3O+, fois le volume V sur CA fois le volume V. Et donc, après simplification, on obtient taux est égal à H3O+, sur CA. Résultat très important, on doit savoir la retrouver afin de l'utiliser correctement. Alors, justement, la question, c'était de calculer le taux d'avancement de la réaction. Eh bien, on va faire maintenant le calcul. Taux est égal à H3O+ sur CA est égal à 10 puissance moins pH sur CA est égal à 10 puissance moins 4,1 sur CA qu'on nous a donné, 5, 10 puissance moins 4. Et si on calcule tout ça, eh bien, on trouve quelque chose comme 0,16. C'est-à-dire 16%, c'est inférieur à 1. Bien, la conclusion, c'est que la réaction est une réaction limitée. Non, la réaction, c'est une réaction limitée. Ce n'est pas une réaction totale. Pour la question 1.4, on nous demande d'exprimer le quotient de la réaction à l'équilibre. Le quotient de la réaction à l'équilibre, c'est donc la concentration de CH3CO2- fois la concentration de H3+ sur la concentration de CH3CO2H, fois la concentration de H2O qu'on va prendre égale à A, qu'on doit toujours prendre égale à A, et on ne va même pas l'écrire. Donc, ça donne la concentration de CH3CO2- fois la concentration de H3O+, sur la concentration de CH3CO2H. Alors, maintenant, on doit savoir exploiter le tableau d'avancement, notre tableau d'avancement correctement. Alors, d'après le tableau d'avancement, la concentration de H3O+, c'est la quantité de matière de H3O+. Encore une fois, d'après le tableau d'avancement, c'est X final. Ça, c'est toujours d'après le tableau d'avancement. C'est donc X final sur le volume. Et toujours d'après le tableau d'avancement, la concentration de CH3CO2-, c'est pareil, c'est X final sur le volume. Je vois bien que X final, c'est en fait la quantité de matière de CH3CO2- d'après le tableau d'avancement. J'en déduis que ces deux concentrations sont identiques. CH3CO2- elle est égale à la concentration de H3O+. Voilà un résultat important. Un autre résultat important, ça concerne les CH3CO2H, qui est égal à la quantité de matière de CH3CO2H, à savoir Ca
V moins X final que l'on divise par V, c'est-à-dire CA moins X final sur V, c'est-à-dire CA moins la concentration de H3 au plus. Très important comme résultat. Eh bien, on va remplacer tout simplement dans le quotient de la réaction à l'équilibre. Donc, c'est H3 CO2 moins fois H3 au plus sur CH3 CO2H alors parce que CH3 CO2- et H3+ sont égales, deux concentrations égales, donc on aura un numérateur H3+ au carré. Et en bas, on l'a déjà trouvé, il est là, d'accord? C'est donc Ca moins H3+. Une forme et un résultat très important qu'il faut bien savoir retrouver sans difficulté. Alors, continuons. Donc, déjà, ce résultat-là qu'on vient de trouver, c'est un résultat important. Le quotient de la réaction, il est égal à H3 au plus pour un acide avec l'eau sur H3+ au carré sur Ca moins H3+. Résultat que l'on va encadrer vu son importance. Donc, pour taux, et bien taux, on a déjà montré que taux c'est H3+ sur Ca. Et par suite, la concentration de H3 au plus, c'est taux fois Ca. Je remplace dans l'expression du quotient de la réaction à l'équilibre. H3+ au carré, donc ça va devenir Ca au carré fois taux au carré sur Ca moins H3+, qui est en fait Ca fois taux. On factorise par Ca au carré, taux au carré, sur Ca, facteur de 1 moins taux. Après simplification, ça nous laisse Ca fois taux au carré sur 1 moins taux. C'est un résultat important qu'il faut savoir retrouver sans difficulté. Alors, ce sont les expressions dans la question 1,5. Alors, dans la question 1,5, on nous demande de calculer la constante d'équilibre. La constante d'équilibre n'est autre que le quotient de la réaction à l'équilibre. Alors, vous pouvez soit utiliser l'expression contenant taux, soit utiliser l'expression contenant H3+. Je préfère celle-là, contenant H3+. C'est donc H3+ au carré sur Ca moins H3+. Il ne faut pas oublier qu'on nous a donné le pH de la solution. Donc, si je remplace, c'est donc 10 puissance moins pH. pH, c'était 4,1 au carré, tout ça, au carré, sur Ca, c'est 5 fois 10 puissance moins 4, moins H3+, c'est 10 puissance moins 4,1. Alors, tout calcul fait, ça nous donne K est égal à 1,5 fois 10 puissance moins 5. On encadre. Et que représente donc
Cette constante K représente, eh bien, tout simplement la constante d'acidité Ka. La constante d'acidité Ka. Autrement dit, K et Ka, c'est pareil, c'est la même chose. Alors, dans une question qui suit, on nous demande de calculer, plutôt, on nous demande d'en déduire la valeur de pKa. Très simple, la valeur de pKa, c'est une déduction, 1,6, pKa, il est égal à moins log de Ka, c'est-à-dire moins log de 1,5 fois 10 puissance moins 5. Alors, pKa est égal, alors, tout calcul fait, ça nous donne 4,82. En question 7, 1,7. Dans la question 1,7, on nous demande de représenter les domaines de prédominance de AH et de A- avec AH désigne la forme acide et A- désigne la forme basique. Très simple, c'est du cours. Vous représentez donc un axe de pH. Alors, vous donc notez que c'est l'axe de pH. Quelque part ici, nous avons pKa, la valeur de pKa qui est égale à 4,82. Alors pour cette zone-là, pH, il est inférieur à pKa, on est dans la zone de prédominance de AH. Donc AH prédomine. Dans cette zone-là, pH il est supérieur à pKa, eh bien c'est A- qui prédomine. A- prédomine. Autre question, représenter les formes. Oui, alors 1,8, on nous demande de calculer CA pour pH est égal à 5. Alors, pour pH est égal à 5, 1,8, on va partir de l'expression de Ka. C'est le quotient de la réaction à l'équilibre. C'est donc H3O+, au carré sur Ca moins H3O+. Alors, vous cherchez Ca, donc Ca moins H3O+, il est égal à, donc, il est égal à H3O+, au carré, divisé par Ka, d'où Ca, que l'on cherche à calculer, il est donc égal à H3O+, plus H3O+, au carré sur Ka. Ca, il est égal H3O+. Alors qu'on a qu'à remplacer. Alors, on n'a qu'à remplacer. H3+, c'est 10 puissance moins pH. C'est donc 10 puissance moins 5,
puisqu'on nous a donné un pH égal à 5. Oui, c'est ça, pH égal à 5, plus 10 puissance moins 5 au carré sur Ka. Ka qu'on a déjà trouvé, c'est K, c'est 1,5 fois 10 puissance moins 5. Alors, tout calcul fait, ça nous donne une valeur comme 1,6, 1,67 fois 10 puissance moins 5. Alors voilà, ça c'est l'expression de, bien sûr, mol par litre. Voilà, ça c'est l'expression de la constante de la concentration Ca. En fait, la concentration Ca, c'était en fait la question 1,9. Alors, désolé, mais on va le rectifier. Même si vous avez cet incident, même au baccalauréat, vous n'avez qu'à numéroter correctement et vous continuez votre épreuve. Donc, je reprends la question 1,8. La question 1,8, c'était quoi? Exprimer le pourcentage de la forme acide en fonction de taux. Alors, le pourcentage de la forme acide, pourcentage de AH, bien c'est la concentration de AH divisé par la concentration de A- plus la concentration de AH. Alors, vous pouvez le voir ici. Alors, on a déjà trouvé la concentration de A-. Hein, elle était là, c'était H3 ou plus. La concentration de A-, on a montré qu'il est égal à H3 ou plus. Ça, c'est A-. Plus la concentration de AH, eh bien la concentration de AH, on l'a déjà également trouvé, c'est Ca moins H3O+. Donc c'est Ca moins H3O+. Et vous voyez que ça va se simplifier. Donc je fais pareil au numérateur, donc c'est Ca moins H3O+. J'ai remplacé tout simplement A- par H3O+, et j'ai remplacé AH par Ca moins H3O+. C'est tout ce qu'on a fait. Alors, poursuivons. Donc, le pourcentage en acide AH, il va donc devenir égal à Ca moins la concentration de H3O+, sur Ca. Sur Ca. Donc, Ca sur Ca, ça donne A moins H3O+, sur Ca. Or, H3O+ sur Ca, eh bien, elle est là. Ce n'est autre que taux. H3O+ sur Ca n'est autre que taux. Donc, c'est 1 moins taux. 1 moins taux. Donc, le pourcentage en AH, il est égal à 1 moins taux. Pour la dernière question, on nous demande de calculer le pH si Ca est égal à 10, est égal à 5, 10 puissance moins 5. Alors, indice. Donc, nous avons la valeur, on cherche donc la valeur de pH.
sachant que CA est égal à 5 10 puissance moins 5 mol litre moins 1. Alors pour cela, nous allons partir de l'expression de Ka, parce que Ka c'est une constante d'équilibre, il ne change pas, sa valeur elle est toujours la même. C'est donc H3 au plus au carré sur CA moins H3 au plus. À partir de là, en développant ce calcul, on obtient donc H3 au plus au carré est égal à Ka fois Ca moins Ka fois la concentration de H3 au plus. Si on fait passer tous les termes du même côté, ça donne H3 au plus au carré plus Ka fois H3 au plus moins Ka fois Ca est égal à 0. Donc c'est une équation du second degré. On doit donc exprimer delta. Delta, c'est B au carré moins 4 AC. C'est donc Ka au carré moins 4 fois la quantité qui est là. Avec un signe moins, ça va devenir 4. Plus 4, Ka fois Ca. Et les deux solutions, on ne va considérer que la solution qui est positive. H3 au plus est égal donc moins B plus racine carrée de delta sur 2A. C'est donc moins Ka plus racine carrée de delta Ka au carré plus 4 Ka Ca sur 2. On remplace par les valeurs. Ka, on l'a déjà trouvé. Ck, c'est 1,5 10 moins 5. Moins 1,5 fois 10 moins 5. Plus 1,5 10 moins 5 au carré, plus 4 fois 1,5 10 moins 5 fois Ca, c'est 5 10 moins 5. Je prends la racine carrée de tout ça. Je prends la racine carrée de tout ça et je divise par 2. Vous utilisez vos calculatrices correctement, vous allez trouver sans peine la valeur de fois 10 puissance moins 5 mol litre moins 1 et par suite le pH qui est égal à moins log de H3 au plus moins log de la valeur qu'on a trouvée de 10 puissance moins 5, eh bien ça vous donne un pH proche de 4,68. Je vous conseille de faire ces applications numériques. Vous devez vous entraîner sur ce genre d'applications numériques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.